Ok. Ça y est, c'est quand je vais filmer qu'ils vont commencer à aboyer. On m'a fait déjà beaucoup la réflexion que c'était horrible les chiens qui aboyaient dans mon arrière. Soit. Du coup, aujourd'hui, je vous reviens pour un haul. J'étais en vacances. J'espère que ça se voit. J'espère que ça se voit. Je vais pas faire une intro trop longue, mais j'avais quand même envie de vous dire quelque chose. C'est un grand merci parce que j'ai quand même dépassé la barre des 3000 sur ma chaîne. Donc je voulais juste remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me soutiennent tout simplement. Donc bref, je vous reviens pour un haul, comme j'ai déjà dit précédemment, en Espagne. Je vais aussi vous montrer quelques articles que j'ai achetés en Belgique avant de partir en Espagne parce que j'ai pas eu l'occasion, mais pour 3 articles ça valait pas trop la peine je pense. Donc j'ai hésité à commencer avec les chaussures, mais je pense que je vais simplement commencer par les vêtements, puis je vais faire les accessoires et puis les chaussures. Donc si vous voulez voir que les chaussures, vous passez à l'arrière et c'est tout. Accessoires, je vais commencer par un sac. Je pense que, enfin vous l'aurez vu. Oui d'ailleurs, j'ai Instagram depuis maintenant, ça va faire 3 mois. Et je poste des vidéos de tenues d'ailleurs que je vais vous montrer. Donc je ne vais pas tout vous montrer porter vu qu'il y a plein de trucs qui sont déjà sur Insta. Enfin peut-être que je vous montrerai, je sais pas. Bref, c'est un sac que j'ai porté. Il m'a coûté 3 € chez H&M. Je l'ai pas laissé parce qu'il est pratique, il est argenté, il est beau, il est petit. Je pouvais pas laisser passer ça quoi. Donc voilà, c'est juste une fermeture là comme ça, hop, ça se referme. Il est vraiment tout petit, vous voyez ma main. J'ai acheté des Ray-Ban. Donc j'ai trouvé une nouvelle marque que je connaissais pas, c'était Polar. Et j'avais envie de m'acheter des paires à Polar, c'était 30 € la paire. Pas beaucoup je trouve, mais pour finir je suis tombée sur celle-ci en brocante. Je les ai payés 50 €, je vais vous montrer directement. Hop, la boîte. Je les ai payés à 50 €. Vous allez me dire, oui, en brocante, je ne sais pas si c'est de vrai, si c'est pas de vrai. Donc j'ai vérifié, même les fausses. J'ai vérifié sur la monture. Il y a marqué Ray-Ban, il y a un chiffre quoi. Puis il y a marqué Ray-Ban dans le creux où on met le nez. Et puis pour voir si c'est vraiment des vrais, normalement sur le carreau il y a marqué RB. Mais il faut bien regarder, c'est gravé en fait. Et donc là il y a aussi. Donc le problème c'est que je dois rectifier le nez parce qu'elle me monte beaucoup trop haut, donc il faut que je le rectifie. Voilà ce que ça donne. Mais il faut que je rectifie ça parce que, vous voyez, enfin le nez là, ça se voit qu'elle doit être un peu écartée. Mais sinon moi je suis très contente de les avoir. Pour 50 €, franchement j'ai été voir sur internet, elle coûte un peu plus, donc je suis très contente. Donc ça j'ai acheté à la brocante d'Estepona en Espagne. Comme quoi on peut toujours faire des petites trouvailles, n'est-ce pas? En Belgique j'ai acheté un top. Celui-là pour finir je ne l'ai pas mis parce que je ne me sentais pas à l'aise dedans. Peut-être qu'il est un peu trop décolleté. C'est un top qui vient de chez Hollister et je l'ai eu à 11 € ou à 10 €. Donc voilà, c'était encore en solde, c'est pour ça. Pour les vacances, à 5 €. Donc il m'a bien servi en vacances. D'ailleurs je vais le mettre directement à la machine puisque je l'ai mis en vacances. Ça vous voyez normalement sur mon Instagram. Je vous mettrai une photo là où vous allez checker tout simplement. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Oui, j'ai acheté un bandeau que j'ai jamais mis non plus parce que je savais pas trop comment le mettre. Mais je pense que je sais maintenant comment le mettre. C'est un bandeau qui vient de chez H&M. C'est un XS et il m'a coûté 3 € en Belgique. Il y a tout. Puis chez H&M aussi, pour finir, j'ai jamais mis ce maillot de bain parce que je l'ai pris pour le prix, mais en fin de compte j'ai jamais osé parce qu'il est très échancré, donc on voit un tout petit peu, enfin, les seins, le côté du sein. Il était à 15 et je l'ai acheté à 5, donc je m'étais dit que peut-être avec, je sais pas moi, un débardeur au-dessus, semi-transparent, ça pourrait être beau, ou tout simplement en vacances, même si je suis partie, je l'ai pas mis, j'ai pas osé. Mais bon bref, voilà, il est très échancré ici, il monte très haut, tu vois, comme les années 80. Oui, mes achats d'Espagne. Donc ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté chez Bershka pour 7 € en XS. Je sais pas combien il est ici. C'est un t-shirt qui dit Save the World. Et donc ici il y a un petit truc, enfin vous voyez le petit décolleté. Désolée si je regarde dans mon retour, c'est pour voir si petit décolleté, alors enfin le truc à la mode. Pas trop mon truc, mais j'adorais le message. Donc voilà. Je suis très tout ça. J'ai acheté un pull chez Zara Kids
pour 20 € et je pense qu'ici il est à 25 €. Celui-là il est sur mon Instagram déjà, je l'ai déjà posté. C'est un pull avec des petites étoiles et je l'ai pris en 11-12 ans. Ce qui est bien chez les enfants, c'est que 11-12 ans équivaut normalement à 152 cm. Donc étant donné que je fais 1m50, il tombe bien. Il est trop mimi, les étoiles c'est le top. Moi j'ai vraiment adoré. Je l'ai acheté celui-là à Marbella chez Zara. Mais je pense qu'il doit être ici, même si j'ai été faire un tour chez Zara aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais logiquement il devrait être ici, sinon sur internet. Hein. Une combi short. C'est ma maman qui me l'a acheté. En fait, j'étais pas là. Elle m'a dit, je t'ai acheté une chouette petite tunique, tatati, tatata. Et en la voyant, je disais bof. Et pour finir, je l'ai essayé. Attendez, c'est très compliqué. Et en fin de compte, je l'ai essayé et je l'ai trouvée super jolie. Donc celle-là, je vous la montrerai portée parce que je ne l'ai pas mise non plus en fin de compte en Espagne. C'est des volants, enfin le bras des volants. Et puis c'est une combi short, donc c'est un short et le dos est à peu près nu, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, très joli et c'était à 5,99 € chez Harmonias. Je connais pas. À la place de 15 €. Alors ça c'est une petite robe à petits pois que ma maman m'a donnée. Elle ne l'a pas achetée, c'est une robe qui lui appartenait il y a une vingtaine d'années. Et donc je l'ai essayée, je la trouvais super jolie. Même sur un truc noir comme ça peut être super beau. Donc voilà, elle m'arrive juste en dessous du genou. Ce que je trouve vraiment pas dérangeant avec ce genre de robe là. Puis j'ai été à Séville et à Séville il y avait un fashion outlet, donc vous tapez Séville à fashion outlet, vous tomberez dessus et il y a plein de marques comme de Zara, de Pull&Bear et Stradivarius. Il y avait Lefties, il y avait un peu de tout et donc il y avait Ralph. Et je suis pas très Ralph, mais cette veste j'ai vraiment adoré. J'ai hésité entre une Bombers et celle-ci. Pour finir, celle-ci j'ai pris parce que les Bombers on en voit partout. Ce qui est bien, c'est qu'on voit pas que c'est Ralph, donc c'est un petit truc ici, c'est brodé en tout petit. C'est une veste qui vient de chez les enfants, évidemment. Elle m'a coûté 79,99 €, donc 80 € à la place de 90 en outlet et à 150 en magasin. Donc j'étais très contente de pouvoir m'acheter une petite veste comme ça pour en hiver. Je vois très bien ça avec un jeans et avec des petites baskets blanches, un pull blanc ou un truc du genre. Je suis très contente. Alors les chaussures. Je sais pas si vous connaissez, en Belgique il y a Lino. J'ai été au Corte Inglés, ce qui équivaut à c'est la même chose que Lino. J'ai acheté des petites sandalettes. Elles étaient à 15 € je pense et je les ai eues à 7,99 €, donc 8 € en gros. C'est du 34 et je les trouvais juste super jolies pour en vacances et même quand une fois qu'il fait bon, avec les petites couleurs, je les trouvais très jolies. Pour ce prix là, je ne pouvais pas les laisser passer. Il y avait juste un petit défaut, c'était là. Vous voyez, ça se défait un peu, mais bon, quand on les met, ça reste bien plat et ça ne bouge pas. Et c'est des bretelles. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des bretelles. Chez Pull&Bear, parce que oui, quand on va en Espagne, il y a des chaussures, il y a du 35, sauf que le 35 chez Pull&Bear est un peu trop grand encore, tandis que celui-là de chez Stradivarius, il taille super bien. Celles-là, je les ai prises parce qu'elles étaient à moins 50%, 14,99 € au lieu de 30 €. Et malheureusement, elles sont un tout petit peu plus grandes, un tout petit peu trop grandes, donc si on ne le voit pas, enfin si vous ne faites pas attention, ça ne se voit pas, mais si vous savez comment taille des chaussures normalement, désolée pour le bruit, mon papa tond ma pelouse et j'ai plus qu'une paire à vous montrer, donc on va devoir faire avec. Et puis le meilleur pour la fin, mais ça c'est un petit trésor, donc c'est des chaussures à plateforme. Il y a des petits brillants, je pense que vous verrez ça mieux en close, vous le verrez mieux en close-up. C'est des Victoria, c'est taille 36, étant donné que Victoria est une marque espagnole, je pense qu'il taille plus petit, j'en sais rien, en tout cas c'est ma taille, c'est du 36. Elles m'ont coûté 20 €, je les ai achetées dans un outlet à Séville, mais de Corte Inglés même. Donc je ne sais pas combien elles sont, si je dis pas de bêtises, elles doivent être à une soixantaine d'euros, parce que des Victoria, ici en Belgique ça coûte 35 € pour les toutes simples, donc ça c'est plateforme, en daim, avec des petites paillettes, enfin des petits brillants. Donc à mon avis ça doit quand même coûter plus que 20 €, en tout cas moi je les ai eues à 20 €, elles sont nickel. Et elles sentent toujours, je ne sais pas si vous connaissez l'odeur des Victoria quand vous en achetez une paire, mais ça sent divinement bon. Donc voilà, même quand on les met, ça sent encore.
J'espère que vous aurez aimé ce haul, qui vous aura peut-être servi à quelque chose ou peut-être pas si vous partez en Espagne ou pas. N'oubliez pas de faire des outlets en Espagne, ou partout même, en Belgique il n'y en a pas beaucoup mais c'est très utile. Vous trouvez des petites pépites. Je vous remercie encore pour votre soutien et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et voilà, à la prochaine.